est-ce que tu étais? Tu aurais au moins pu appeler. Tu sais comme nous étions inquiets. Sonny, ma fille, qui est-elle? Voilà Simran. La nouvelle femme de Jeet. Ne vous l'ai-je pas dit que je trouverais une femme bien pour Jeet? Elle sera votre belle-fille maintenant. Et elle vous donnera un héritier. Sonny, tu as complètement perdu la tête. Tu as perdu la raison. Sonny, qu'est-ce que c'est que ça, ma chérie? Pourquoi tu t'acharnes à vouloir anéantir ta maison? Écoute, ma chérie, je comprends ton chagrin. Mais ma fille, pas comme ça. Ma fille, ce n'est pas correct. Tu ne devrais pas prendre de telles décisions à cause de tes états d'âme. Ma décision a été prise, père. Et je dis qu'elle restera ici maintenant. Qui est cette femme, hein? Pourquoi tu l'as ramenée? Où tu l'as dénichée? Est-ce que tu sais au moins quoi que ce soit de son foyer ou de sa famille, hein? Elle vient d'une très bonne et très respectable famille. Je sais que vous allez la connaître et l'apprécier très vite, dès aujourd'hui. Va-t'en et prends-la avec toi et son formulaire. Mais tant que je serai dans cette maison, je ne la laisserai pas rester un seul jour. Compris? Ah! Mais pourquoi tu t'arrêtes? Viens, viens à l'intérieur. Voici ta chambre. Donne. Simran. Écoute, je sais que ce que nous nous apprêtons à faire est très difficile. Mais ne t'inquiète pas, je connais très bien ma famille. Ça prendra un peu de temps, mais ils finiront par t'apprécier. Tu es entré dans cette maison aujourd'hui. Demain, tu seras dans leur cœur, crois-moi. Et je suis sûre que nous réussirons dans ce pourquoi je t'ai amené ici aujourd'hui. Le bonheur de Jeet et son héritier. Mais il est tard. Va te reposer. Demain, tu commenceras une toute nouvelle aventure. Je prie que Dieu soit toujours aussi bon avec nous. Je prie que personne ne jette le mauvais œil aux jumelles. Venez, mes chéris.
Venez vous asseoir. Hey, Bilo, apporte-nous des gâteaux. J'ai envie de sucrer aujourd'hui, c'est fou. La déesse est venue chez nous aujourd'hui. Et pas seulement une, mais deux. Tu as raison. J'ai envie de distribuer des gâteaux à toute la ville. Tu en veux? J'en apporte tout de suite. Tu es heureux, Shabd? Tu vas continuer à fixer les enfants ou tu vas prendre des photos d'eux? Les filles sont à la maison pour la première fois, enfin. Oncle, Maï et moi, nous avons décidé que nous allons capturer tous les souvenirs avec les jumelles, vois-tu. Très bien, je vais apporter l'appareil photo, hein? Encore une. Encore une. Tente, rapproche-toi. Shabd, mon fils. Nous devrions prévenir Sonny et sa famille maintenant, non? Mon chéri, les filles viennent juste d'arriver. Nous leur dirons plus tard. Bilo, le bonheur n'est complet que s'il est partagé avec les proches. Et c'est la plus grande joie de Maï. Et sa sœur Sonny doit partager sa joie. Shabd, mon fils. Aie un grand cœur. Je t'en supplie, laisse ces petits problèmes un peu de côté. Ça ne fait que créer du mal. Mais oncle... Pas de mais, Shabd. Si tu ne peux pas appeler, si ça te pose un vrai problème, alors c'est moi qui vais appeler. Comprends ça. Je refuse que le bonheur de Maï ne soit pas complet. Tu comprends? Mon fils, ne t'inquiète pas. Tout ira bien, tu verras. Tout ira bien. Nous avons perdu la maîtrise des choses. Tu ne m'avais pas dit de faire ce que Sonny me disait pour la rendre heureuse? Maintenant, écoute. Elle a amené une fille à la maison. Qu'est-ce que je devrais faire maintenant? Comment aurais-je pu savoir que Sonny pourrait faire une chose pareille, mon fils? Qu'elle amènerait comme ça une étrangère dans notre maison? Comment faire confiance à une étrangère comme ça? Mère. Tu me fais confiance, pas vrai? Simran est une fille bien. Elle vient d'une bonne famille. La pauvre fille a perdu ses parents. Elle a un jeune frère. Mais il ne va pas bien. Et depuis, Simran a pris toutes les responsabilités. Pense-y. Une fille qui fait autant pour aider son frère pourrait faire n'importe quoi pour son mari et sa famille. J'ai vu de l'amour et de la chaleur, crois-moi, dans son regard, mère. Laisse-lui un peu de temps, tout ira bien ensuite. Tout ira très bien, Sonny. Mais seulement pas comme toi. Tu le penses. Jit, je t'en prie. Tu sais très bien que ce n'est pas facile pour nous tous ici d'accepter Simran si tôt. Même pour moi. Mais j'ai vraiment besoin de votre soutien dans cette décision que j'ai prise. Je vous en prie, soutenez-moi. Allô? Ouais, bonjour. Vraiment? C'est une bonne nouvelle alors. C'est merveilleux, vraiment. Reçois toutes mes félicitations, oui. C'était Monsieur Sarin. Maï a accouché de 2 jumelles. Aïe, aïe, elle a eu 2 filles. Ils viennent de rentrer. Je crois que nous devrions rendre visite à Maï, n'est-ce pas, Jit? Je ne viens pas. Sonny, ma fille. Jit n'est pas d'humeur pour l'instant. Laissons-le tranquille un peu. Nous allons tous chez Maï pour la féliciter.
D'accord, chérie? Oui, allons-y. Viens, ma fille. Bilo? Qu'est-ce que tu tiens dans les mains? J'ai amené ce fil noir du temple de la déesse pour protéger les filles. Tu as invité la famille Kurana ici. Je ne veux pas que quelqu'un jette le mauvais œil à mes filles. Je devrais attacher ce fil noir avant qu'il n'arrive. Bilo, quel est ton problème? Est-ce que tu es folle? Les proches ne font pas ce genre de choses. Félicitations, mon frère! Bienvenue. Bienvenue. Bien, Comment ça bien, va, monsieur tout va Kurana? bien. Oh, Prends donc merci, merci. Vraiment, je te félicite. Félicitations! Félicitations à toi aussi. Pardonnez-moi, Kurana, c'est arrivé si tôt qu'on n'a pas pu vous informer. Oh, peu importe. Célébrons plutôt. Il y a 2 nouvelles arrivantes dans votre maison. Sonny, ma fille, tu restes ici toute seule dans ton coin. Tu ne dis rien. Oncle, je suis tellement heureuse que je ne sais pas comment l'exprimer. Chab, comment tu te sens, mon fils? Devenir un papa, hein? C'est pas d'une seule fille, mais de 2. Mais félicitations, fils. Félicitations, Shabt. Je prie Dieu pour que il réalise tous vos souhaits et vous rende heureux. Merci, Sonny. Mais mon chéri, où sont celles que l'on est venu voir aujourd'hui? Elles sont... En fait, elles sont endormies. Et Maï se sentait affaiblie, alors elle se repose aussi. Et alors, si elle se repose, ses aînés sont là pour la voir. Ils la verront et lui donneront leur bénédiction. Venez donc, Kurana. Allons donc un peu en haut. Oui, allons-y. Allez-y, je vais apporter du thé. Tu vois, à cause de ton oncle, je n'ai même pas pu mettre le fil noir. Viens, mon fils, dépêchons-nous. Tu vas bien? Maï, ma fille, mes félicitations. Les 2 filles sont le sosie de la déesse, je te le jure. Elles sont si jolies. Que Dieu les protège toujours du mauvais œil. Dorka, on y va? Oui, Hein? Maï a besoin de se reposer. Kurana, vous n'avez encore rien mangé de sucré. Les nouvelles, elles-mêmes, m'ont laissé un goût sucré dans la bouche, hein? Nous voulions vous féliciter et voir les filles. Sonny, ma chérie, reste ici un peu, ma chérie. Tu viendras plus tard. Pammy, qu'est-ce que c'est? Hein? Est-ce que je vais voir mon petit déjeuner? J'ai déjà fini mes prières, je dois remplir mon estomac. Amène-moi ce que tu as préparé, allez. Attends, je vais aller voir. Exactement ce que je craignais, qu'il arrive. Nous avons des ennuis. Pourquoi tu n'as pas encore servi le petit déjeuner? Dustin, qu'a-t-elle préparé depuis ce matin? Je vais vous dire quelque chose. J'en ai marre de demander. Juste une minute, c'est prêt. C'est prêt, ok, mais qu'est-ce qu'il y a à manger? Des dattes marinées. Des dattes marinées? Écoutez, on a vraiment un problème. La colère de père va être sans précédent. Déjà que le service est en retard, en plus, c'est avec des dattes marinées? Père est censé remplir son estomac seulement avec des dattes marinées? Il y a aussi du pain. Pammy, ça vient? J'arrive tout de suite. Dépêche-toi, Darji va partir. Vite. Oh. Franchement, des dattes marinées. Prends-les ou Darji va partir. Voici, Darji, le petit déjeuner servi. Qu'est-ce que tu as porté? Je te propose de goûter avant de te prononcer. Si ça te plaît, il y en a encore. Qu'est-ce que c'est, hein? Vous voulez vraiment savoir? Des dattes marinées.
Des dattes marinées? Ramène-les, je n'en veux pas, va. Très bien, on laisse tomber. Je vais préparer autre chose que tu puisses manger avec le pain. Tu as travaillé dur depuis ce matin. Darji. Au moins goûter un petit peu. Oh! C'est délicieux. Ah! Pourquoi t'as jamais fait ça avant, alors? Je n'ai jamais goûté ces dattes avant. Hein? Merveilleux. Les dattes sont meilleures que le pain, hein? Mais c'est délicieux. Félicitations. Regarde ça, Darji avait des appréhensions pour rien. C'est bon, n'est-ce pas? À propos, qu'importe la taille du cadenas, si tu n'as pas la bonne clé, tu ne pourras jamais l'ouvrir. Que veux-tu dire? Vous inquiétez pas, je vous l'expliquerai plus tard. Mais d'abord, laissez-moi vous dire quelque chose. J'ai trouvé une solution pour créer un foyer pour vos filles. Je vous demande un peu d'attention, vous allez être surprise. Si maman était là aujourd'hui, elle serait folle de joie. Tu sais ce qu'elle dirait? Tout le bonheur du monde n'est rien comparé à celui d'être grand-mère. Pourquoi tu me regardes comme ça, May? Et elle dirait, ne pense pas à moi. Profite simplement du bonheur d'être mère. Regarde-la, comme elle te ressemble. Et elle. Et toi? Maï, qu'as-tu senti quand tu les as serrés dans tes bras pour la première fois? Sonny, vas-y, prends-la dans tes bras. Et tu verras, tu sentiras la même chose que moi. Prends-la. Elle est tellement fragile. Tu sais, j'ai peur de la maudire sans le vouloir. N'importe quoi. Tu es leur tante. Et une tante, c'est exactement comme une mère. Et si tu les touches, elles ne manqueront jamais de rien, crois-moi. Mais Sonny, tu ne m'as pas dit quelle était ta décision. À propos de quoi? Sonny, ne fais pas comme si tu ne savais pas de quoi je voulais parler. Tu sais très bien où je veux en venir. À propos du remariage de ton mari, Sonny. Pourquoi es-tu si obstinée à vouloir détruire ta vie? Maï, arrête ça. Tu penses à ça en ce moment? Écoute, Sonny. Tu sais bien que tu es comme une mère pour moi. Et vice-versa. Si nous ne sommes pas là l'une pour l'autre, alors qui le sera? Promets-moi une chose. Que tu ne prendras pas de mauvaises décisions. Maï, je te l'ai déjà dit. Ne t'inquiète pas pour moi. C'est une telle joie pour toi d'être enfin mère. Est-ce que mon bonheur, ce n'est pas aussi le tien? Tu es triste et tu veux que je sois heureuse. D'abord, promets-moi que tu ne prendras aucune mauvaise décision. Si je dis à Maï que j'ai ramené Simran, elle sera encore contrariée contre moi. Et elle m'arrêtera.
Non, je ne dois pas le dire à Maï. Sonny, à quoi tu penses? Promets-moi. Je te promets que je ferai tout ce que tu me dis. Maintenant, profite un peu de ta situation. Dieu seul sait d'où Sonny l'a déniché. Et elle sera notre belle-fille? Pas question. Hé, qui es-tu, toi, hein? J'espère que tu n'es pas une voleuse. Et dis-moi tout de suite ce que Sonny et toi prévoyez de nous voler. Sœur, réfléchis avant de prononcer un mot de travers sur Sonny. Qu'est-ce que tu veux que je pense? Tu sais d'où vient cette fille? Ou de quelle famille elle vient? Tu te mêles pour rien, tais-toi! Cette fille des rues va donner un héritier à notre famille. Tu penses que l'on va accepter un héritier venant d'elle? Sonny, c'en est déjà trop. Et maintenant, elle l'a amené? Va-t'en! Va-t'en d'ici! Reviens d'où tu viens! Allez, va-t'en! Allez! Tu veux être notre belle-fille? Qu'est-ce qui se passe ici, Boaji? Exactement ce qui doit arriver. Cette fille va rester ici? Pas question! J'en ai vu plein des filles comme elle avant. Les filles prêtes à vendre leur estime pour avoir ce qu'elles veulent en retour. Qui sait comment elle est vraiment? Arrêtez ça! Je vous en prie, n'insultez pas mes motivations. Au point de me... comme ça, s'il vous plaît. Va-t'en d'ici, j'en ai assez de ta comédie. Repars d'où tu viens. Boaji! Bien. Si vous voulez tous que Simran quitte cette maison, qu'il en soit ainsi. Mais elle ne partira pas seule. Je partirai avec elle. Et ce... dès maintenant. Oui. D'accord. Oui, je vais l'envoyer. Oui, je vais lui dire. Bien, je raccroche maintenant. Moni, c'était un appel de la maison de Gurvinder. Ils ont fait une prière chez eux. J'ai apporté avec moi les dates que tu avais préparées chez eux. Et tu ne vas pas me croire quand je vais te dire que tout le monde a adoré. Et ils en ont redemandé. Ils m'ont dit que je devais tout de suite en faire préparer et leur en envoyer. Ils ont trop aimé. J'ai dit que oui, j'en enverrai plus. Bien sûr. J'en ferai, j'en enverrai là-bas. Bien. Je vous demande de ne rien faire pour personne. Pourquoi? Vous voulez savoir pourquoi? Parce que madame fait profiter à tout le monde de son talent gratuitement. Regardez ça. C'est une liste de 10 clients et tout le monde veut goûter à vos dates. C'est-à-dire? Ça veut dire que vous devez en préparer pour 10 personnes. Une commande de 10 maisons? Ils n'ont pas dû goûter à mes dates, ce n'est pas possible. Écoutez, vous avez oublié que j'ai pris une de vos boîtes? Ils ont adoré le fondant dans leur bouche. Et maintenant, ils veulent même en acheter. Quoi? Mais je vends mes dates? Bah bien sûr. Mais y a pas de mais qui tiennent. Préparez vite 10 paquets pour les clients. Vous verrez, d'ici peu, les commandes atteindront au moins une centaine. Business, madame, c'est le business. Ohé! Elle est venue chez nous pour travailler ou pour ouvrir un business? Mais attendez, les deux choses peuvent se faire en même temps. Où est le problème? Hein? Je ne vous l'avais pas dit? Que votre rêve de créer un foyer se réaliserait un jour? Eh bien, tout commence avec ça maintenant.
Qu'est-ce qu'il y a, maman? Sonny devient de plus en plus catégorique. Cette fille ne peut pas rester dans la maison. Demande-lui de partir. Mais comment est-ce que je peux lui dire ça? Sonny nous laisse-t-elle le choix d'en décider? Tu n'as pas entendu ce qu'elle a dit tout à l'heure dans l'entrée? Si cette fille quitte la maison, alors elle partira avec elle. Comment pourrait-elle partir, maman? C'est quel genre de blague? Elle continue de faire erreur sur erreur. Et elle veut qu'on la soutienne? Je vais parler à Sonny tout de suite. Je ne changerai pas d'avis, Jit. Si Simran part, je partirai avec elle. Qu'est-ce qui ne va pas chez toi? Tu veux quitter cette famille et lui laisser une étrangère? Tu veux me quitter, c'est ça? Il faut que tu me comprennes, Jit. Je n'ai pas d'autre choix. Tu ne nous as pas laissé d'autre choix, Sonny. Je suis forcé d'accepter tous tes caprices. Simplement parce que je t'aime, c'est tout. Je veux te voir heureuse. C'est tout, et toi? Alors Simran restera dans la maison? Ce n'est pas correct, Sonny. L'association que tu imagines avec moi n'est pas possible. Ce n'est qu'une manigance. Rien d'autre. Pas du tout, elle le fait de son plein gré. Non, pas de son gré. Elle est contrainte de le faire. Elle le fait parce qu'elle est obligée. Simran va rester dans cette maison ou non? Fais ce que tu veux. Dans tous les cas, je sais bien que tu feras ce que tu veux. Mais souviens-toi, Sonny, que ni toi, ni elle, vous arriverez à vos fins en empruntant cette voie-là. Et je t'en prie, ne t'égare pas trop loin dans tes combines inutiles, que tu ne puisses plus revenir en arrière même si tu le souhaites. Parce que tes yeux ne voient pas encore la tempête qui se prépare ici. Il ne peut y avoir plus d'orage dans ma vie que celui qui s'abat sur moi en ce moment même, Jit. Mais tu ne dois pas t'inquiéter. Une fois que tu auras ton héritier, ton propre enfant, tu oublieras tout ça, crois-moi. Maï, tu m'as offert la plus grande joie de ma vie aujourd'hui. Ainsi, je dois te donner quelque chose. Pour la bénédiction que tu m'as faite, je suis si heureux. Qu'est-ce que je voudrais de plus, Shabd? Juste toi et les enfants, ça me suffit. C'est tout, rien de plus. Non, Maï. C'est inacceptable. Dis-moi ce que je peux te donner. Je dois te donner quelque chose. Je dois te faire une promesse, Maï. Si jamais dans ma vie, tu me demandes quelque chose, quoi que ce soit, eh bien, je te le donnerai. Ça, c'est ma promesse. Je te le jure. T'es sûr? Sûr. Sonny, il est encore temps. Renvoie Simran chez elle. Écoute, tu es bien consciente que personne ne pourra te remplacer dans ma vie. Personne. Je ne comprends pas comment est-ce que tu as pu amener une étrangère dans cette maison? Qu'est-ce que tu sais vraiment d'elle, dis-moi? Seulement ce qu'elle t'a dit, pas vrai? Mais qui te dira qui elle est vraiment? À quoi tu pensais en l'amenant ici? Comment tu peux donner ta confiance juste en supposant, en voyant quelqu'un? Une attitude, un semblant de quelqu'un capable d'épouser un... Du café.
Je t'en prie, pardonne-moi, Sonny. Je ne peux pas faire ça. Jusqu'à maintenant, mon destin, il ne m'a jamais rabaissée à ce point. Comme je me suis sentie rabaissée aujourd'hui. Ne dis pas ça, Simran. Non, Sonny. Je ne peux pas supporter encore que l'on me pointe du doigt pour qui je suis. Je t'en prie, pardonne-moi. Je ne pourrai plus t'aider. Écoute, Simran, je comprends très bien ce que tu ressens. Mais je te l'ai dit, laisse-leur juste un petit peu de temps. Mais il t'aime vraiment beaucoup, tu sais. Plus qu'il ne s'aime lui. Il ne te laissera jamais t'éloigner de lui. En voyant son amour, j'ai le sentiment que je fais quelque chose de vraiment mal. Non, vraiment, Sonny. Je ne peux pas faire ça. S'il te plaît, trouve quelqu'un d'autre. Excuse-moi. D'accord. Pars si tu en as envie. Vas-y. Je ne vais pas t'obliger à faire quelque chose pour mon désir égoïste. Peut-être que je ne peux pas donner à ma famille et à mon Jit ce bonheur-là, c'est tout. Je ne suis pas destinée à le faire. Vas-y. Arrête, attends, Sonny. Sonny, je me suis laissée emporter par toutes mes propres émotions. Je pensais qu'à ma propre personne. J'ai oublié que personne d'autre ne m'avait aidée ici. À part toi, Sonny. Dans ce monde égoïste, tu as compris ma misère et tu as essayé d'y mettre un terme. En retour, je te laisse malheureuse. À cause de moi comme ça? Non. Même si je donnais ma vie pour une femme noble comme toi, ce ne serait toujours pas assez. Comment ça? Je ne te laisserai pas toute seule. Je ne trahirai pas ta confiance, celle que tu m'as amenée ici après. Quoi qu'il arrive, quoi que l'on puisse me dire, qu'importe ce que j'aurai à endurer, je ferai absolument tout. Tout ce que tu veux. Tu verras, je vais me faire une grande place dans le cœur de ton mari. Je t'en fais la promesse. Tu verras. Jit m'acceptera très vite. Très vite. Simran remplacera Sonny dans le cœur de Jit. Durga. Ouais. Ramène-moi 50 000 roupies du coffre. Je dois les donner à un client, je les prendrai quand je pars. Je te les apporte. Mon chéri, combien est-ce que tu m'as dit déjà? 50 000 roupies. Je suis venue vous appeler pour le petit déjeuner.
Dis papa, ma chérie. Papa. Dis-le. Papa. Papa. Dis-le une fois. Enfin, Shabd, c'est un bébé, comment est-ce qu'elle pourrait parler aussitôt? Si je commence à lui dire maintenant, elle saura que je suis son papa, n'est-ce pas? Shabd, elle sait très bien que tu es son papa. Comment le saurait-elle? Elle le saura quand je lui dirai. Shabd, puisque je te dis qu'elle le sait. Comment elle le Oh, saura? mon fils, à quel sujet vous vous chamaillez comme des enfants? Et devant les enfants. Écoute, tante, j'expliquais à Maï que tant que je ne dis pas au bébé que je suis juste... Juste une minute. L'autre réagit au son de ma voix. Pourquoi elle ne réagit pas? Qu'est-ce Elle ne qu'elle a? réagit pas? Montre-moi. Regardez, tante, elle ne réagit pas. Vous êtes les mêmes. Il n'y a rien qui cloche chez vos bébés. Elle est toujours très jeune. Et des fois, les enfants mettent du temps à entendre et à parler, c'est normal. Elles sont encore toutes petites. Ma tante, je vous en supplie, vérifiez rien qu'une fois. Tout va bien, ma fille, regarde. Eh oh, coucou. Eh oh, eh oh, eh oh. Eh, regarde, elle m'a regardée quand elle a entendu ma voix. Tout va bien. Oh, non, non, non. Donne-la-moi. Je pense que nous devrions quand même l'emmener chez le docteur juste pour être sûr. Ne panique pas, Maï, je vais parler au docteur. Nous allons l'amener s'il me dit de l'amener. D'accord? Bon, je vais travailler. En voyant ma Maï maintenant, je vois qu'elle est mère. Va-t'en d'ici! Va-t'en d'ici! Espèce de sorcière, tu m'as touché! Pourquoi tu penses que j'accepterais des pâtisseries de ta part? Tu n'as aucune éducation alors? Comment oses-tu me servir des pâtisseries? Va-t'en d'ici! Pose-les là-bas! Vous en voulez? Ne te dérange pas, nous allons nous servir. Ne te dérange pas. Assieds-toi. Assieds-toi. Non, Sonny. Assieds-toi ici. Je ne suis pas venue te prendre ta place. Je suis venue ici pour me faire une place dans le cœur de chacun. Personne ne peut remplacer Sonny dans cette maison. Jamais. Et en ce qui concerne ta place, tu ne te feras aucune place dans cette maison, ni dans nos cœurs non plus. C'est pour ça qu'il serait mieux que tu partes sans faire d'histoire. Pourquoi tu te comportes comme ça, Jit? Si tu as quelque chose à dire, dis-le-moi. Pourquoi t'acharnes-tu sur cette pauvre fille? Ce qu'elle a fait de mal, c'est de te suivre dans ta mauvaise conduite. Quiconque sain d'esprit ne ferait jamais une chose pareille. Jit, elle ne le fait que parce que je lui ai demandé. C'est bien le problème, Sonny. Sinon, je m'en serais débarrassé il y a longtemps. Pourquoi mettre la faute sur les autres quand nous sommes nous-mêmes les fautifs? Ne l'écoute pas! Je te conseille de te débarrasser de cette fille. Ma sœur, je t'en prie, tais-toi. Ce n'est pas nos affaires. Ils vont s'arranger. Ce n'est pas entre eux, ça implique la famille. La sorcière est encore là. Pwadji, je t'en prie. Arrête de dire ça. Simran est une fille très bien. Elle est venue apporter de la joie dans cette famille. Et vous ne lui causez que des humiliations.
Ce n'est pas correct, mère. Je vais la consoler. Simran. Simranjit, t'as encore blessé aujourd'hui. Mais je t'en prie, ne perds pas espoir. Non, non, Sonny. Je me souviens bien de ma promesse. Je dois me faire une place dans le cœur de Jeet, je sais bien. Mais... qu'est-ce que c'est? Est-ce que tu allais encore partir? Oh, oui. Non, je veux dire... Quand quelqu'un m'humilie comme ça, j'ai envie... J'ai juste envie de partir loin. Et tu vas partir? Non, non, Sonny. Je suis venue pour te soutenir. Ne t'inquiète pas, je pars pas. Alors, range ce sac. Oui. Maintenant, viens avec moi, s'il te plaît. Merci. Mais l'argent était juste là. Où est passé l'argent? L'argent? Viens avec moi. Quel est le problème, mère? Il manque de l'argent du coffre, ma chérie. L'argent, quoi? Mais comment, mère? Ton beau-père m'a dit de prendre 50 000 roupies. J'ai ouvert le coffre et j'allais le lui donner quand Simran est venu nous appeler pour le petit déjeuner. Et j'ai laissé les clés du coffre ici et maintenant... Maintenant, il manque de l'argent. Maman, comment l'argent a pu disparaître? Je suis sûr que tu as dû déplacer l'argent et que tu l'as oublié. Tu ne sais plus où tu l'as mis? Comment je pourrais oublier alors que je n'ai pas déplacé l'argent du tout? De la même façon que tu as oublié les clés dans le coffre. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Oui. Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un vol? Ça ne pouvait pas se passer autrement dans cette maison. Il fallait que ça arrive. Tu laisses rentrer n'importe qui. Tu t'attendais à quoi? Je suggère que tu la fouilles. Bouadji, je t'en prie. Comment peux-tu accuser Simran de... Et à part elle, qui d'autre de l'extérieur est venu pour voler de l'argent? Dis-moi! Durga, fouille là! Mère, j'ai totalement confiance en Simran, crois-moi. Elle n'aurait pas pu faire ça. Seulement après l'avoir fouillée, nous saurons exactement ce qu'elle est capable de faire ou non. Mais comment tu peux être si sûr que ce n'est pas elle qui a volé après tout? Laisse-nous la fouiller dans ce cas. Si elle t'est si chère, cette fille, ou bien dis-lui de rendre l'argent qu'elle a volé et qu'elle s'en aille d'ici. C'est simple, non? D'accord, Bouadji. J'ai entièrement confiance en Simran. Mais je vais personnellement la fouiller pour que tu ne doutes plus d'elle. Viens, Simran.